Mate un peu cette fille. Elle est fantastique. Je pourrais devenir communiste pour elle. Ou bien je me transformerais en drap de bain. Je croyais que t'avais eu une révélation, que tu te trouvais superficiel et faible, incapable de résister à tes pulsions sexuelles, que t'avais décidé de te ressaisir, que tu voulais devenir un homme meilleur. Qui a dit ça? Toi, il me semble. Ah oui. Non, mais c'est fini, ça. C'était quoi, jeudi dernier? Aujourd'hui, nous sommes lundi. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est me réincarner en jupe noire. C'est à se tordre de rire. Dès qu'une fille est dans le coin, tu changes complètement d'attitude, ta façon de te tenir, tout. Et alors, c'est nécessaire, non? Mais c'est pas toi. Ce qui est important, c'est qu'elle le croit. La réalité, tout le monde s'en fout. Je vais te dire quel est ton problème, camarade. C'est que tu ne fais pas de numéro, donc tu ne peux pas apprécier mon talent. Quel numéro? Ce numéro, ce n'est rien qu'un numéro, une routine, une danse d'amour. Les femmes veulent du rêve, comme ce qu'elles voient dans les romans, au cinéma ou bien à la télé. Chaque femme a ses fantasmes, et ce dont cette superbe rousse a envie aujourd'hui, c'est de l'inconnu sûr de lui dans le train. Et c'est ce qu'elle va avoir. Crois-moi, le seul moyen de gagner, c'est de ne pas être toi. Mais quelqu'un de mieux que toi, et ça veut dire faire son numéro. Je m'aime comme je suis. Moi aussi, je t'aime comme tu es. N'empêche qu'on ne couche pas ensemble. Et tu veux que je te rappelle avec qui d'autre tu ne couches pas? Alors, tout Londres. Et pour quelle raison? Parce que quand je te regarde, tu sais ce que je vois? Quelqu'un de banal. Banal? Banal. Une fille comme celle-là, ce qu'elle attend, c'est quelqu'un d'exceptionnel. T'es cinglé? Passionnément. Tu as besoin d'aide? Oui, non, avec ma filière Viagra, je n'ai pas besoin d'aide. Tout est dans ta tête. La fille que tu me décris n'existe pas. Montre-lui qui tu es vraiment. Tu sais encore qui tu es. Ah oui, bien sûr. Ah bah t'es qui alors? Je suis l'inconnu sûr de lui dans le train. Bonjour, moi c'est Monty. Alors je vous plais jusque-là? Ta mère serait fière de toi. Tu le convoiteras point. Convoiter quoi? Tu aimerais avoir mon talent, avoue-le. Oh non. Mon portefeuille. Comment j'ai pu? Bonjour, moi c'est Monty. Elle a tiré. Comment j'ai pu être aussi con? Je regrette d'avoir à te le dire, mais peut-être que si tu t'étais retenu d'aller la voir... Si je m'étais retenu, comme tu dis, jamais j'aurais pu avoir son numéro de téléphone. Et qu'est-ce que tu ferais si on te proposait de l'échanger contre ton portefeuille? Hein? Bosco! C'est Ronnie Junior et Dutch Mike, on a le matos! Est-ce que tu glandes? Balance les cartes. Tiens. Mettez-moi ça sur le marché. Qu'est-ce que t'attends, toi? C'est quoi tout ça? C'est pour Donnons un visage à la pauvreté. Le Téléthon pour les enfants défavorisés. Ma boutique fait don de ses coffrets cadeaux.
ou quoi? Non? Attends. Tu me fais un numéro ou quoi? T'es au courant pour le numéro? Oui, évidemment. C'était quoi ton numéro? Le coloc qui se la joue? Non. C'était le colocataire mystérieux. Le colocataire mystérieux. Tu sais pas faire de numéro. Si, je sais faire un numéro, comme tout le monde. Non, tu sais pas. Et c'est tant mieux. C'est pas toi. Pourquoi tu veux te mettre à faire un numéro? C'est quoi cette lubie tout d'un coup? Bon, écoute, laisse tomber, ok? Non, pas tant que tu m'auras pas dit pourquoi. Oh, c'est bon, allez. Je t'ai bien avoué, moi, que mon fantasme numéro 1, c'était de faire l'amour à l'arrière d'un taxi. Non, j'en savais rien. Je t'ai eu. Tu vois, la coloc qui aime les banquettes arrière. Moi, je peux te faire un numéro, pas toi. D'accord. Pipine a dit que les femmes me trouvaient banal. Ah, intéressant. Eddie, je me suis fait voler mon identité. Et combien est ton prix? Ces salauds m'ont dépouillé. Ils ont ouvert des comptes en banque dans toute la ville, contracté des prêts, payé des billets d'avion, acheté des voitures. Résultat, je viens d'apprendre que ma propre banque vient de solder mon prêt immobilier pour cause de surendettement. Qu'est-ce que c'est? Tu ferais peut-être bien d'aller y faire un tour, enfin c'est Quoi, mon avis. tu veux m'envoyer dans un groupe d'obsédés anonymes? Dans un groupe de rencontres et d'échanges Mais émotionnels. non, ce sont des drogués du cul, j'en sais quelque chose. Mon pote Alvin est passé par là. Et est-ce qu'il s'est pas senti mieux après ça? Oui, c'est malheureusement ce qui est bien. Goethe, Fredericks, répression des fraudes. Eddie Arlette? Bonjour. Mon petit Pipine. Bonjour. Allez-y, Fredericks, dites-leur ce que vous savez. Vous avez été victime d'une bande spécialisée dans le vol d'identité qui sévit à Londres depuis maintenant 6 semaines. Ces gens seraient prêts à tuer leur grand-mère pour 6 pence laissés sur son épargne retraite. Maintenant qu'ils maîtrisent Internet, leur activité s'est développée. Ils sont extrêmement difficiles à coincer. Ils déménagent très vite. Le temps d'arriver, ils ont disparu. Votre portefeuille est peut-être le faux pas que nous attendions. Nous allons peut-être pouvoir, grâce à lui, remonter Mais jusqu'à qu'est-ce eux. que vous êtes en train de me dire là? Que c'est un coup de chance, que mon portefeuille ait été volé, que l'on se serve de mon nom pour acheter Dieu sait quoi, et que par conséquent je me retrouve aujourd'hui au bord de la ruine? Oui. Oui. C'est ma carte de crédit. C'est ma carte de Dieu. Tu l'as trouvé où? Dans la rue? On les trouve partout, et si on te l'a fauché dans le train des docks, c'est sûrement doigt de fée. Doigt de fée? Oui, doigt de fée. Une sorte de Robin des Bois des pickpockets. Il est hyper connu. Il garde le liquide, mais tout ce qui est papier et carte de crédit, il te les renvoie. Oui, si c'était le cas, j'aurais dû tout retrouver dans ma boîte aux lettres. Mais ma carte est ici. Elle est là. Elle est partout. Pendant qu'on parle, il y a sûrement un type qui s'en sert pour acheter des films porno sur Internet. Ça devrait être moi. C'est moi qui devrais être en train de les acheter. Reddy, tu crois que t'arriverais à nous dégoter l'adresse de notre gars, là, doigt de fée? Je vais voir ce que je peux trouver. Non, laissez les gars, celle-là, c'est sa tournée. Hop, 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 hop. Donne-moi ça. Ah, toi, ça te fait jouir, hein? Dans la cuisine, papa! Je croyais t'avoir demandé de déposer tous les portefeuilles, y compris celui-là, dans une boîte aux lettres. Oui, papa, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, surtout t'énerve pas. Mais j'ai découvert un moyen de développer notre activité. Un moyen de développer notre activité. Oui, papa. Et j'ai voulu garder ce badge de police sans souvenir du jour où tout a commencé. Qu'est-ce qui a commencé? Mon ascension vers le sommet. Je te jure, je voulais t'en parler, mais j'attendais le bon moment. Enfin, autant que je te le dise maintenant. Voilà, on a trouvé une combine. Ah, tu veux dire avec tes nouveaux amis? Non, papa, ce sont des partenaires. Mes associés, si tu préfères. On a trouvé un filon. Ce qui cartonne en ce moment, c'est le trafic d'identité. Je n'ai toujours pris que le liquide et rien d'autre. Mais tous les gens qu'on vole sont assurés, papa. Il n'y a aucune victime dans l'histoire. Et je t'explique.
C'est comme si tu volais une vache, toi tu prends la viande, ensuite tu me refiles la carcasse et moi je fais une veste en cuir. C'est un super plan. Et ta formation à l'école de mécanique Rolls-Royce, qu'est-ce que tu en fais, Ronnie? C'est pour ça qu'on a mis autant d'argent de côté. Il est là, ton avenir. Il y a un paquet de pognon à se faire, papa. Le trafic d'identité. C'est ça qui marche aujourd'hui. Hé, la maman de Ronnie Junior. Oh, vous avez fait du thé. Je mangerais bien un petit gâteau, Roncy. Oui, Mosco, je vais t'en chercher. Ouais. Et vas-y, mollo. J'imagine que vous êtes Ronnie Senior? Justement, j'étais en train de parler à papa de notre nouveau business. Parfait. Et si on discutait tranquillement de la manière de nous procurer de nouveaux portefeuilles? Une tasse de thé? Retenez la porte, s'il vous plaît. Denise? Elle, c'est la Vénus des ascenseurs. C'est une vraie obsession chez elle. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Je suis fière d'annoncer que j'ai réussi à tenir une semaine entière sans aucune relation sexuelle dans un ascenseur. D'ailleurs, sans relation sexuelle du tout, pour être honnête. Enfin, je me suis quand même caressée 2 ou 3 fois, mais c'était chez moi pour m'aider à trouver le sommeil. La masturbation est tolérée tant qu'elle est modérée. En montant ici ce soir, je me suis retrouvée seule avec un homme dans l'ascenseur. Le genre de situation qui m'est fatale. Et je sentais tout en montant mon... Disons simplement que j'étais prête à le recevoir. Et je n'ai pas craqué, j'ai résisté. J'ai réussi, je ne me le suis pas tapé. Allez-y. Je m'appelle... Je m'appelle... Je m'appelle Eddie Arlett et je suis sexuellement indépendant. Bonjour, Eddie. Bonjour, Miss Malépéné. Bonjour, inspecteur. Qu'est-ce que vous faites ce week-end? C'est vous que je vais me faire. Et dans toutes les positions. Eddie, tu ne croiras jamais ce qui m'est arrivé hier soir. Je suis allé à ma première réunion du groupe d'échange émotionnel et devine qui j'ai rencontré. J'ai rencontré la Vénus des ascenseurs. La Vénus des ascenseurs, tu réalises? Ça ne va pas? Non. Allô? Salut Eddie, c'est moi. Salut Eddie. Ça y est, j'ai des infos pour l'adresse de Doigt de Fée. Alors tu restes où t'es, on arrive dans un petit quart d'heure, pas plus. Est-ce que tu réalises? La Vénus des ascenseurs? La Vénus des ascenseurs. Oh, ça, c'est pas croyable. Mais pourquoi les ascenseurs? J'aimerais comprendre. On n'en a rien à foutre, Eddie. L'important pour moi, c'est de l'aider. Et si Dieu le veut, d'expérimenter personnellement son sobriquet. Son quoi? Son surnom. Elle m'a laissé son numéro. Et ça, c'est un signe. C'est le signe que je dois continuer comme avant, faire mon numéro. Voilà ce que me dit ce bout de papier. Il n'y aura pas de Vénus de l'ascenseur pour toi, c'est tout sauf un signe. Vous êtes 2 malades, comme 2 alcooliques qui se rencontrent dans un bar. Non? Mais arrête. Ne me dis pas que tu as avalé son numéro. Je me fais beaucoup de soucis pour toi. Oh, non. Tu préférerais que je m'en foute? Oui, non, j'en sais rien. Écoute, je sais plus quoi penser, d'accord? Regardez.
Alors dis-moi, c'est lequel doit te faire? Aucune idée. Père, hey, attendez! Qu'est-ce qu'on fait? Bah d'abord, on demande à Johnson l'autorisation de mettre le bâtiment sur surveillance, qu'on sache si c'est là qu'ils planquent leur labo. T'as assuré, Rudy? Sans blague. Alors on va pouvoir bosser ensemble, enfin je veux dire de façon permanente? Non. Oui, inspecteur Pépine? Oui? Qui vous dites? À mon club privé? Oh. Vous êtes un de nos meilleurs clients et je comprends très bien que vous n'êtes pour rien dans votre galère financière. Super, c'est gentil. Merci. J'aurais pu, dans des circonstances normales, vous laisser tranquille le temps que ça s'arrange vu la quantité de pognon que vous dépensez chez moi. Salut, mon petit piton. Ah, salut, hein. Mais, le soir où vous avez laissé votre ardoise, mon club a promis de reverser tous ses bénéfices au profit du Téléthon, donnant un visage à la pauvreté. Je suis au courant de rien, moi, pour votre téléthon, là. Oui, c'est ça, hein. Ça existe toujours, ça. Ouais, c'est pour les enfants défavorisés. Oui, bien sûr. Tous les bénéfices réalisés ce soir-là par mon club seront reversés à ces enfants qui sont dans le besoin. Et vous me devez 5 000 livres. 5 000 livres. Je n'étais au courant de rien, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas moi qui l'ai faite, cette promesse de don. Je voudrais pas avoir à me fâcher. Tout ce que je veux, c'est mes 5 000 livres. Pigé. Tous ces pauvres enfants comptent sur nous. Il y a ce petit garçon, Nino. Il a été renversé par un scooter en Italie. Et ils conduisent comme des cinglés là-bas. Il y a aussi la petite orpheline bulgare, Nadia. Elle mourra de faim si on ne donne rien. Et vous possédez des puits de pétrole dans le monde entier. Vous pouvez bien faire ça. C'est vrai, ça? T'es le mec qui possède des puits de pétrole, tu peux bien faire ça? Il n'est pas question qu'une promesse de don à laquelle je me suis engagé personnellement ne soit pas honorée. J'attends mes 5 000 livres et si je ne les ai pas avant la fin du Téléthon, ce sera pas la peine de remettre les pieds au club. Aucune chance que vous récupériez votre carte de membre. Salut, Pipo. Brigitte. On ferait peut-être mieux d'y aller. Pipo. Ils sont du côté américain, on est plus nombreux, alors on commence à boire. Ils sont du côté écossais. Il y a aucune méthode. Oh, les gars, on est deux, alors on n'a qu'à faire moitié-moitié. Alors ils ont dessiné une frontière qui sépare tout le pub en deux. Écoutez, cherchez pas, entre eux c'est toujours la guerre. Une guerre de clans. Ouais. Mon fils s'est mis dans un sale pétrin. J'ai bien peur que vous ayez raison si, comme vous le dites, il est mêlé à ce trafic d'identité. Si je suis sorti de l'ombre, c'est pour vous expliquer la situation. Il ne sait pas dans quoi il s'est embarqué. Ah ouais? Je n'ai pas été un très bon exemple pour mon fils. En y réfléchissant, je ne vois pas une chose que j'ai faite pour Ronnie dont je puisse vraiment être fier. J'ai même eu l'audace de lui léguer mon propre nom. Avouez que c'est ridicule. Quelle valeur peut avoir mon nom quand on sait ce que je suis? Écoutez, vous n'êtes pas responsable de ce que fait votre fils. Il est majeur et il a choisi de suivre sa propre voie. Il est influençable. Il a une admiration démesurée pour moi. À ses yeux, je suis un vrai héros. Et pourquoi? Parce que j'ai fauché son portefeuille au prince Charles. Je me rappelle ce que mon père m'a dit un jour. Il m'a dit qu'il n'y avait jamais de crime sans victime, que ça n'existait pas.
Aujourd'hui, je me rends compte qu'il avait raison. Durant toutes ces années, j'ai cru que j'étais passé au travers alors que c'était tout le contraire. Il y avait ce petit Ronnie qui me regardait, qui ne me quittait pas des yeux, observant chacun de mes gestes, prenant exemple sur moi. C'est ce que je paye aujourd'hui. Et je me suis laissé dire que vous n'étiez pas seulement un policier, mais aussi un homme qui a du cœur. J'espère que vous comprendrez la délicatesse de ma situation. Mais si ça ne suffit pas, voilà ce que je propose. Si vous trouvez le moyen de tirer d'affaire Ronnie Junior, je vous donne ma parole, la parole d'un gentleman à un autre. Que je ne volerai plus de portefeuille aussi longtemps que je vivrai, je l'ai dit. Je peux vous demander quelque chose? Montrez-moi comment vous avez mis le portefeuille dans ma poche. Pas très impressionnant. La plupart du temps, les gens ne font pas attention à leur portefeuille, leur esprit est ailleurs. C'est là que vous frappez. Je vais voir ce que je peux faire pour votre fils. Oh non. Tiens, t'es là? Ça a l'air de t'étonner. T'aurais pu avoir un truc, mais je vois que tu préfères te faire une soirée banale. Oh, c'est bon, quoi, j'ai bien le droit de te vanner là-dessus, puisque c'est faux. C'est ça qui est marrant, t'es pas banal. Tu crois que j'irais faire des blagues sur des trucs qui déconnent vraiment chez toi, comme tes cheveux? Non. Tu sais ce que j'aime chez toi? Non. Rien. Là, tu vois, je sais que tu rigoles, parce que c'est faux. Les mecs banals adorent les filles exceptionnelles. Ah bah, il va falloir me filer un exemplaire du règlement, blondinette. Parce que l'autre fois, quand je t'ai dit que tu devrais poser pour les jeans cul plat, ah bah, tu l'as hyper mal pris et tu m'as fait la gueule pendant 3 jours. Pas de règlement pour les dictateurs. Tu as annexé mon appartement. Je suis l'opprimé et toi le dictateur. Un dictateur qui vient d'admettre à l'instant qu'il aimait mes fesses dans ce jean. Et pour en revenir à ton ami et à ses commentaires, laisse-moi te rappeler qu'il existe un phénomène connu sous le nom de karma. On ne peut pas tromper son monde très longtemps. On récolte toujours ce que l'on sème. Il a 3 carnets remplis d'adresses et un waterbed. Mais c'est pas limité. Toi, tu sais qui tu es. Tu sais d'où tu viens et ce que tu as dû faire pour en arriver là aujourd'hui et c'est pas rien. Toi, tu as un cœur. Il y a bien des fois où j'aimerais qu'il s'arrête de battre, n'empêche qu'il est là. Je parie que Pipine rêve de te ressembler. Tu rigoles? Ce gars-là doit s'envoyer au moins dans les 15 filles par mois. Il y en a qui s'en font plus. Ouais, mais c'est une moyenne, hein. Il a des rencarts avec des nymphos d'ascenseur. Il est trop immature pour vouloir la même chose que toi. Un jour, tu la rencontreras, cette demoiselle qui désespérait de rencontrer un mec grand, banal et beau gosse. T'as dit beau gosse? Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Ton numéro de la fille sexy qui aide son colocataire à reprendre confiance. Ça a marché. Ouais, ça a marché. T'arrive? Ce qui m'arrive. Ils ont voulu saisir mes meubles. Qui ça? La société de crédit. C'est l'enfer. Ma vie entière est frappée de paralysie financière. Tu sais ce que j'ai appris l'autre jour? On m'a adjugé sur Internet un lot de films porno originaux des années 70. Il y en a pour 6 000 livres, somme dont je ne dispose pas, bien sûr. Et il semblerait que je détienne également des parts d'un jet privé. Qui peut bien acheter des films porno de 70? Moi. C'est moi, les films porno, c'était moi. Et j'ai pas de quoi les payer. C'est l'horreur absolue. Je suis privé de porno. Mais toi, bien sûr, tu t'en fous. Et sinon, t'en es où avec le groupe d'échange émotionnel? Hein? Hier soir, on a décidé de ne plus y retourner. C'est qui, on? Moi et la Vénus des ascenseurs.
Vas-y, tu peux mâcher tout ce que tu voudras, mon petit camarade. Plus rien ne peut m'arrêter. La Vénus des ascenseurs est pour moi. Je reprends ma place dans le monde. Tu redeviens l'as des numéros? Et comment, mon pote? Tu sais ce que j'ai compris? J'ai compris que de ne pas être moi, c'était moi. Je suis une créature polymorphe en constante mutation. C'est le nom scientifique pour un type sans aucune volonté? Oui, oui, exactement. Les voilà. Dirais qu'ils s'agrandissent. Tout comme les emmerdes de Ronnie Junior, chaque nouvel ordinateur qu'il installe, c'est 3 mois de tôle en plus. Est-ce que Johnson t'a donné une réponse pour ce qui est de Ronnie? Non. À ta place, je ferai vite. Non. Non? Non. Aucun traitement de faveur pour qui que ce soit. Monsieur, vous pouvez déjà compter sur son témoignage. Ce type va coopérer. C'est un petit joueur comparé à ceux qui dirigent le réseau. J'ai déjà informé certains membres du Parlement ainsi que certains membres de la presse que nous ferions preuve d'une extrême rigueur dans cette affaire. Oh, vous en avez informé la presse? Vous n'avez pas l'air de comprendre. Ces gens sont très dangereux. Nous devons vite régler cette affaire. Eh bien, un de mes amis vous serait extrêmement reconnaissant si vous laissiez partir notre homme du moment qu'il coopère. Eh bien, un de mes amis, lui, nous serait extrêmement reconnaissant si nous arrêtions tous les membres du réseau, et cela sans aucune exception. Cet ami, c'est le divisionnaire Jenkins. Ronnie Wiggensey figure sur cette liste. Liste connue de nos plus hauts responsables. Alors, aucun de ces noms ne sera épargné. Écoutez, Inspecteur, cette discussion est finie depuis 3 minutes. Très bien, je vais vous emballer ça avec du joli papier cadeau. Comme ça, vous aurez un beau paquet à remettre à Jenkins ou à je ne sais lequel de ses patrons. Et puis vous en faites pas pour le contenu, hein, du moment que ça a de la gueule. Félicitations. Vous commencez à comprendre la politique. Vous irez loin. Justement, il y a du nouveau. C'est le service des écoutes qui nous l'a appris il y a une demi-heure. On sait que 2 gros bonnets doivent débarquer de Pologne le 4. C'est la semaine prochaine. Cette fois, il semble qu'on les tienne. Oh, génial. Maintenant, faut que j'aille dire à doigt de fée que ça a foiré. Oui, vaut mieux que tu y ailles. Tu me laisses y aller tout seul? Je te jure que j'adorerais t'accompagner, mais je ne peux pas. Je suis pris. Je vais me payer un tour d'ascenseur. Vous apprenez vite. Si j'en crois mon supérieur, je pourrais bien me retrouver sans boulot d'ici peu de temps, alors j'espère que vous penserez à moi. Je vois à votre expression que vous avez de mauvaises nouvelles. Écoutez, je suis vraiment désolé. Ce sont des informations confidentielles. Je peux pas vous dire ni où ni comment on va les arrêter. J'espère juste que vous comprendrez. J'ai rien le droit de vous dire à part que Ronnie Junior figure sur la liste. Et que vous devez le dissuader de retourner là-bas. Éloignez-le de ces types. Merci d'avoir essayé. Il y a une chose que vous ignorez. Il y a certaines positions que je refuse. Je suis catholique, mais vous êtes inspecteur de police, alors vous pouvez m'y obliger. Ce dont je veux parler, c'est de notre situation géographique. La particularité de ce bâtiment, c'est qu'il possède un ascenseur privé. Il faut une clé. Cet ascenseur va du hall d'entrée jusqu'à la terrasse. Et grâce à cette clé, on peut le verrouiller. Nous ne sommes pas ici par hasard, Denise. Nous sommes ici parce que j'ai passé un petit accord avec Luc, le concierge de l'immeuble, pour qu'on puisse visiter l'ascenseur. Il y a une chose que vous ignorez, vous aussi. J'ai hâte de l'apprendre dès la première descente. Non, c'est à propos de vous, Eddie Arlett. Ah oui? Oui, de vous. Je sais qui vous êtes. Ah oui? Je sais qu'Eddie Arlett est le genre d'homme que l'on respecte. Un homme de parole qui défend ses convictions. Ce genre d'homme qui excite une femme. Ou qui excite en tout cas une femme comme moi. Ça m'excite tellement que j'en deviens folle. Ah oui? J'ai étudié votre nom, Eddie. Je sais tout sur vous et sur nous.
Je m'y connais en numérologie et les chiffres ne mentent jamais. Et d'après ce que j'ai vu et dit, il n'y a aucun doute. Je sais que tous les deux, nous allons connaître la meilleure baisse de toute notre vie. Et vous savez, Eddie? Oui. Les chiffres ne mentent jamais. Allons voir Luc. Excusez-moi, monsieur Pippin, mais votre carte a été rejetée. Peut-être pourrions-nous en essayer une? Oui. Non. Oui, c'est parce qu'elle est neuve. Mon petit Pippin? Mais alors qui est Eddie Arlett? Est-ce que vous êtes seulement policier? Je suis policier. Attendez, je peux tout expliquer. Je suis bien policier, mais je ne suis pas tout à fait Eddie Arlett. Mais policier, ça oui, je vous explique. En fait, c'est... Est-ce que ça veut dire que je dois prendre l'escalier? L'argent pour l'école de mécanique Rolls-Royce. C'est là qu'on fabrique les meilleurs moteurs du monde. J'aurai les mains dans le cambouis comme n'importe quel ouvrier qui attend la fin du mois. C'est pas comme ça que j'arriverai à avancer. On allait envoyer le chèque pour ton inscription à l'école. Tu ne peux pas toucher à cet argent. Faut le remettre à la banque, sinon il n'y aura pas assez sur le compte et le chèque sera rejeté. Oublie cette affaire de trafic. Rognier va poster cette lettre. Aller bricoler des moteurs, c'est pas mon rêve. Excuse-moi, maman. Je vois pas pourquoi tu fais cette tête-là. On sait exactement où on va. C'est une affaire qui roule. Je t'explique. On va utiliser ce pognon pour se payer du nouveau matériel. D'autres ordinateurs, des scans et des imprimantes top définition. On a déjà fait nos petits calculs avec Dutch Mike. On va pas doubler la mise, ni la tripler. On va la décupler. Décupler? Oh, c'est pas vrai. 10 fois la mise de départ, man. Ronnie Junior, les flics sont après vous, ils vont vous coincer. Non, papa, c'est pas possible. Il n'y a aucune chance que les flics se doutent de quoi que ce soit. Tu te trompes, Ronnie. Ils seront bientôt en possession de mandats contre toi et aussi ceux avec qui tu t'es embarqué. Non, papa, et même si c'était vrai, Dutch Mike a tout prévu, il connaît vachement de monde. Des gens super haut placés. Il les tient, ils sont comme ça avec lui. On est top organisé, je te jure. On a des bureaux. J'ai même le mien. Oui, je leur ai dit, j'exige d'avoir un bureau du moment que j'investis. Et c'est pas tout, j'ai même ma ligne de téléphone. Tu vois, t'as pas à t'inquiéter. Il y en a là-dedans. Ronnie. Une fois qu'on ramasse le pactole, pas de dépenses tape à l'œil, vous entendez? On vit comme avant. Ronnie. Je les ai prévenus. Et c'est comme ça que les flics nous repèrent. Ronnie, tu n'as... Mais tu n'as pas ce qu'il faut, Ronnie, pour pouvoir mener ce genre de vie. On est pareil, toi et moi. D'accord, il m'arrive de me planter, mais cette fois-ci, tu vas voir, on va faire sauter la banque. Alors pourquoi tu dis ça? C'est dégueulasse! Parce que tu mérites mieux que cette vie. J'ai peut-être rien dans les doigts, pas comme toi. Mais j'en ai dans le crâne. Ouais. Il y en a là-haut. Allez debout. Quoi? Ton ami est là. J'ai une idée. Mais il va falloir que vous m'aidiez. Zipibi, coursier, c'est pour un enlèvement. Hey, par ici, c'est bon, approchez. N'ayez pas peur. Donnez. C'est quoi ce courrier? Un chèque de banque de 5000 livres à l'ordre de Longfellows. S'ils n'ont pas d'ici 1 heure pour la fin du Téléthon, ils me retireront ma carte de membre. Et tu vas payer? Oui, avant que tu te foutes de moi. Écoute ce que je vais te dire. Avec 5000 livres versés aux enfants défavorisés, je prends immédiatement une nouvelle dimension. Je deviens l'homme sensible au malheur du monde. Je vais voir défiler plus de cul que les toilettes des dames. Voilà, merci petit. Rouille-toi. Allez.
Monsieur, il y a du mouvement. Je sais pas où est le fric, Mike. Je le retrouve pas. Il était là. Là, dans la poche de ma veste. Ils vont nous découper si on n'a pas la thune, Ronnie. Ils nous ont déjà filé les bécanes. Qu'est-ce qu'on attend, Mike? Centrale à unité 2, restez sur place jusqu'à nouvel ordre. Unité 2, attendez les ordres, terminé. Tu retournes sur tes pailles, t'as intérêt à le retrouver. J'y vais, Bosco. On va y rester avec vos conneries. Oh merde, c'est pas vrai. Top. Est-ce qu'il fout le camp? Où on en est? Viennent d'entrer. Allez intervenir, à vous. Où est papa? Prêt à intervenir. En position. À vous. On attend encore. Eddie, faut y aller là. On attend. On attend. Monsieur, on a une voiture. Qu'est-ce qu'il fait? Il tient son rôle de père. Monsieur. Monsieur. Allons-y. Qu'est-ce que vous foutez là? On s'arrache! Allez, on se tire! Allez, Je vous laisse. les mains pour vous! Ici, pas ingrédient! Allez, on se laisse! Vous êtes tous en état d'arrestation. C'est ma merde! Gagné, on le touche pas. Reste là, toi. Bouge plus! Par là! Par là! Vous êtes Ronnie Wiggensy? Hey. Vous êtes en état d'arrestation. Vos mains en avant, bien en avant. Excusez-moi. Peut-être mieux de dégager avant que quelqu'un comprenne ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Sois toi-même. Va à l'école. Please release me.
let me go. For I don't love you anymore. To waste our lives. I have found a new love, dear, who I will stay forever. Retenez la porte, s'il vous plaît. C'est vous, Eddie Harley? Ouais. Sinon, je vous plais jusque-là? Let me go. Let me love again.